Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Dans cette soirée bénie de mois de Ramadan, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre des activités officielles de la coordination, dans le cadre des activités officielles de la coordination des organisations islamiques et suisses, KIOS, qui relance de manière profonde la refonte de ces structures avec un dynamisme puissant dans l'organisation des conférences et des colloques scientifiques dans le domaine social, politique et éducatif pour notre jeunesse suisse, surtout la jeunesse musulmane, qu'on souhaite qu'elle soit un exemple pour toutes les activités publiques et autres à l'égard de tous les jeunes et adultes, dans cette nuit exceptionnelle que les musulmans fêtent par leur dévotion totale, Inch'Allah, dans l'adoration et la lecture coranique afin de vivier la meilleure des nuits de l'année, Laylat al-Qadr, et qui correspond à la commémoration de la journée internationale du Quds en Palestine. Mes chères sœurs et frères, dans ces moments pénibles qui vivent nos frères et sœurs dans la ville sainte Al-Quds, ils vivent vraiment un nouvel épisode de l'injustice, de la contrainte, des non-droits devant le silence international et devant le déni des sociétés arabes et islamiques, malheureusement. C'est la grande tourmente qui touche la communauté des croyants et des musulmans, la dignité de nos pères, nos mères, nos sœurs et frères, nos enfants et êtres humains est bafouée par l'usage de la force disproportionnée et qui est qualifiée par l'Organisation internationale Human Rights comme crime d'État. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas, s'il vous plaît, nos familles de Quds dans vos invocations et supplications dans cette nuit majestueuse de Laylat al-Qadr. Également, pour que Allah leur accorde la paix et la sécurité comme nous l'avons tout à travers le monde. Nous sommes également confrontés avec quelques défis comme communauté musulmane en Suisse. Nous serons confrontés le 13 juin 2021 prochain à une votation sur une loi qui bafoue les droits de la défense des victimes est décrite comme une loi liberticide car la présomption d'innocence ne sera plus respectée malheureusement, et cela par de nombreuses organisations des droits de l'homme comme Amnesty International. C'est nous, les musulmans, qui sont essentiellement visés par la votation du 13 juin prochain dans le cadre de cette loi de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme. Où est la liberté? Où est la dignité? Nous avons l'honneur de soulever cette question alors que beaucoup continuent à observer beaucoup des autres organismes qui prêtent, qui ont des délégations de représentativité des musulmans, qui choisissent d'être silencieux comme toujours. L'ensemble des citoyens sont maintenant au courant que les musulmans sont visés. Pour cela, nous avons l'obligation d'être unis devant ces défis. L'islam a besoin et les musulmans ont besoin d'unité totale. Peu importe notre sensibilité, notre orientation, notre école, notre race, le KIOS, la coordination des organisations islamiques suisses, œuvre, mes chers, pour l'unité des musulmans, tout et toutes, sans exception, contre le radicalisme, le terrorisme, le favorisme et l'injustice. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le grand cheikh, le cheikh Mouafaq al-Rifa'i, et le professeur Ben Medien, aussi le cheikh Mouhajer. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue aussi à monsieur l'ambassadeur du royaume alawite du Maroc et madame la représentante du congrès islamique
à Genève. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à tout le monde, Cheikh Bassem, Cheikh Ihab El-Junaidi, notre frère Moughith Hosseini de l'AFICA. Je cède la parole à notre président, le président de la coordination des organisations islamiques suisses, Dr Farhat Afshahar. Salam alaikum, excellencies, dear brothers and sisters in Islam. It is an honor for KIOS to welcome you. It is a special honor that today an Islamic scholar, a Sunnite and Shiite scholar, will explain to us the holy night, Al-Qadr. We Muslims are a minority, a small minority of 4.5% of the population in Switzerland. We want to unite all Muslims in friendship and love so that we could achieve an equality with the other religious community in Switzerland. That's our goal. Today is Laylat al-Qadr. Islam is an obligation to peace. The great longing of Islam is peace. We express it daily by our greetings. Salam alaikum. Peace be upon you. But lasting peace is only possible on the basis of justice. Why is Islam the religion of peace? Because only in the state of peace we experience the unity of God and us, the unity of us and the creation, and the unity of us with all mankind. Yesterday was the Day of Gods. We appeal to all Muslims to work for peace and justice. Let me address a prejudice which we are all Muslim facing. Normally, we have the prejudice, and we often hear it, that Muslims are anti-Semitic. This is simply not true. Islam explicites and recognizes all monotheistic religions and obliges Muslims to live together peacefully, explicitly with Jews and Christians. We should strive in dialogue to convince all people who love peace that Palestine is not a religious problem. Let me invite you to change a perspective, to see the problem more generally. Let's just imagine, as an example, that in Palestine there don't live Muslim Arabs, but Catholic Brazilians and Buddhistic Chinese have occupied Palestine. What would the Islam say? Would that change our perspective to Palestine? No, because Palestine is not a religious problem of Islam and Buddhism of the Chinese, but it's a political problem. It's called colonialism. As Muslim, we are convicted to peace because peace is indivisible. On one side, there are all people in the world who love peace. The Muslim, the Christians, the Jews, the Buddhists. And on the other side, there is fear and aggression. Have we forgotten what Daesh has done? How Muslims have killed in the name of Daesh and in the name of a false Islam Muslims in Syria and Iraq. The Day of Gods is called for three reasons. First, reflection. We have to reflect to understand. Second, understanding deeply. And third, solidarity. All Muslims should protect all victims, the Mustazafin, regardless of their religion, and cooperation with all the people in the world who love peace to achieve peace and justice. Therefore, we are looking to learn from you, dear friends, dear scholars of Islam, and I'm very thankful that you have given to KIOS the honor of your participation. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. Et je cède la parole à notre
شيخ موفق الرفاعي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا بخير. Louange à Dieu, créateur de tout l'univers. Nous demandons à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Mohammed, ainsi tous ses frères prophètes, ainsi leurs proches et leurs compagnons. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous facilite et que nos intentions soient dans le bien. Aujourd'hui, le sujet est un sujet très important aux yeux de toute la Ummah, tous les musulmans attendent impatiemment le mois de Ramadan durant l'année, et dans le mois de Ramadan, ils cherchent à veiller ces nuits afin d'atteindre une nuit bénie. Cette nuit bénie, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le prophète Muhammad toute une sourate complète. Et de là, on dit, alors la nuit de Laylat al-Qadr est une nuit exceptionnelle, importante, et c'est pour cela qu'il y a une sourate dans le Coran seulement au sujet de Laylat al-Qadr. Alors, Laylat al-Qadr, elle est spécifiquement dans le mois de Ramadan, et cette nuit existait avant, puisque dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la Torah, le livre révélé à Moussa alayhi salam, a été révélé pour 6 nuits qui ont passé du mois de Ramadan, et Al-Injil, le livre révélé à Jésus alayhi salam, était révélé et il y avait 13 nuits qui ont coulé du mois de Ramadan. Et le Coran al-Karim, l'ange Gabriel l'a fait descendre dans la maison de Al-Izza, la dignité au premier ciel, c'est-à-dire une maison dans le ciel de Dunya, de ce bas monde-là, entièrement. Et ça a été avant qu'il soit révélé pendant 20 et quelques années, selon les événements et les causes. Alors, maintenant, l'importance de cette nuit, parce que comme vous voyez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك. Ce qui signifie profite de 5 choses avant d'avoir 5. Et entre autres, il a dit de ta vie avant la mort, et profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Et lorsque Dieu a dit dans Surat al-Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, il a dit la nuit de Laylat al-Qadr est mieux que 1000 mois, c'est-à-dire l'adoration accomplie durant la nuit de Laylat al-Qadr est équivalent et même plus grand que l'adoration accomplie dans 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 ans et le tiers d'une année. C'est une longue vie. De là, les musulmans, durant le mois de Ramadan, ils cherchent à veiller tout le mois pour atteindre cette nuit. Alors, en commençant par la surah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, on l'a fait descendre, c'est-à-dire Al-Qur'an al-Karim. Et lorsqu'il a dit anzalnahu, il y a le pluriel là, et c'est dans la langue arabe, c'est une glorification pour Dieu Azza wa Jal. Et on sait bien que le déplacement d'un lieu à un autre, on n'attribue pas à Dieu. On attribue à l'ange Gabriel, à l'être humain, aux anges, aux djinns, aux créatures, le fait de se déplacer d'un lieu à un autre. On ne dit pas qu'Allah Ta'ala lui-même est descendu dans la maison de l'Izza et qu'il s'est incarné dans un lieu, dans une place. On n'attribue pas à Dieu ni l'image ni l'aspect, puisque Allah a dit alors que signifie inna anzalnahu, c'est-à-dire Allah Ta'ala a ordonné à l'ange Gabriel de faire descendre Al-Qur'an al-Karim, et c'était la nuit du 24 de Ramadan dans la maison de dignité Baytul Izza fi sama ad-dunya, dans le premier ciel. Et par la suite,
la révélation était descendue sur le prophète alayhi salatu wassalam pendant 23 ans. Et les premiers ayats qui ont été révélés, on sait bien, c'est Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Ça, c'était les premiers ayats qui ont été révélés sur le prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Pourquoi ça a été nommé Laylatul Qadr? Il y a plusieurs avis. Parmi les avis, le plus important à ce sujet, que c'est la nuit de At-Taqdir, de Al-Hukm. Parce que durant cette nuit, Allah Ta'ala dévoile aux anges ce qu'il va avoir lieu depuis la nuit de Al-Qadr de cette année jusqu'aux nuits prochaines. Qu'est-ce qu'il va avoir? Par exemple, mort, rizq, pourvoyance, même les noms de l'Hujjaj, de ceux qui vont aller au Hajj. Qu'est-ce qu'il va se passer dans cette année depuis la nuit de Laylatul Qadr jusqu'aux nuits prochaines? C'est pour cela qu'on l'a nommé Laylatul Qadri. Alors, les anges seront informés de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Mais il faut savoir toujours que la prédestination de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Il faut savoir qu'on n'attribue pas à Allah Ta'ala des attributs accidentels. La contingence arrive aux créatures, mais pas au Créateur. Nous, les créatures, on a des attributs qui se renouvellent, qui changent. Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs ne changent pas. Si je dis alors, Allah Ta'ala dévoile aux anges qu'est-ce qui se passe dans cette année, et alors les anges prennent note de tout ce qu'il va avoir lieu durant cette année. Maintenant, c'est pour cela qu'on l'a nommé Laylatul Qadr, c'est-à-dire At-Taqdir, Al-Hukm, At-Taqdir. Et bien sûr, ce n'est pas la nuit de Mi-Sha'ban. La nuit de Mi-Sha'ban, c'est une nuit bénie. Ça a été rapporté qu'on veille la nuit, qu'on jeûne la journée. Mais ce n'est pas durant la nuit de Mi-Sha'ban que les choses vont être tranchées, que les anges seront informés qu'est-ce qu'il va se passer durant toute l'année. Maintenant, ça a été dit, Al-Qadr, dans le sens, la nuit d'une grande valeur. Al-Qadr bima'na al-'azama. Al-Qadr bima'na al-'azama. وهي ليلة عظيمة جدا هي أفضل. C'est la meilleure nuit de toute l'année. Comme on a le meilleur jour dans toute l'année, c'est le jour de Arafat. Le meilleur jour de toute l'année, c'est le jour de Arafat. La meilleure nuit, c'est la nuit de Laylat al-Qadr. Le meilleur mois, c'est le mois de Ramadan. Le meilleur jour de la semaine, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est un jour de fête pour les musulmans, alors c'est le meilleur jour dans la semaine. La meilleure nuit, c'est la Laylat al-Qadr, et de là, on dit, elle a un grand valeur, et ça a été nommé Laylat al-Qadr. Maintenant, ça a été dit que dans cette nuit, les anges du sang descendent des cieux depuis Sidrat al-Muntaha. Depuis Sidrat al-Muntaha descend sur terre jusqu'ils remplissent la terre, et que après on dit la terre sera pleine par les anges. Tadiqu bil malaika, elle est tellement pleine. Alors on l'a dit al-Qadr dans le sens ça devient restreinte par rapport au nombre des anges qui descend. Et de là, elle encore, on l'a nommé Laylatul Qadr. Encore, ça a été dit que dans cette nuit, il y a un livre qui a une grande valeur, qui a été descendu, qui est le Coran al-Karim. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Alors, encore là, je viens de dire avant que l'adoration accomplie durant cette nuit est mieux que l'adoration accomplie dans 83 ans. C'est pour cela le musulman, il surveille tout le mois du Ramadan, en commençant par le fait de faire le Maghrib en groupe, la prière Jama'a en groupe, la prière de l'Isha Jama'a, et par la suite, il enchaîne avec les Nawafil. On peut faire Qiyam Ramadan 8 rak'at, et par la suite, on fait 3 witr, et de là, l'imam Shafi'i a choisi le fait de faire peu de rak'at, mais des longues lectures. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faisait ça. Il ne faisait pas 1000 rak'at dans la nuit, mais quelques rak'at, mais il récitait Surat al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida en une seule rak'at. Et certains savants,
il faisait ça, il choisissait de faire quelques rak'at, mais il récitait beaucoup de Coran. Il y avait certains qui récitaient tout le Coran comme Uthman ibn Affan, il récitait dans le witr. Maintenant, l'imam Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, le grand imam, As-Sajjad, on l'a nommé As-Sajjad, le prosterneur, celui qui se prosterne pour Dieu. Il avait un verger, il y a dedans 500 palmiers ou arbres, et il faisait aux côtés de chaque arbre 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at. Il faisait par nuit 1000 rak'at, et il choisissait de multiplier les rak'at. Alors comme ça, il y en a plus de sujoud, plus de ruku', et bien sûr, dans chaque rak'at, il y a la récitation de l'Fatiha, et c'est Allah seul qui sait quelle récompense dans tout cela. Alors, lorsque la personne arrive à veiller la nuit de Laylat al-Qadr et il a pu prier, il a pu lire le Coran, il a pu faire dua, il a pu faire dhikr, il a pu faire des invocations en faire coulant les larmes, alors ça c'est très grand et merveilleux. Et c'est là on dit à cette personne, bonne nouvelle, parce que ce que tu as fait durant la nuit est plus grand que ce qu'on a fait comme adoration pendant 8 ans, 3 ans et tiers. Alors voilà. Mais pour la surveiller, alors il faut savoir, est-ce que c'est la nuit du 21? Est-ce que c'est la nuit du 27? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Aisha radiyallahu anha, il voyait que la nuit du 27, c'est Laylatul Qadr. Mais il y en a, c'est-à-dire beaucoup de paroles prophétiques qui parlent, cherchez cette nuit dans les 10 derniers jours. Cherchez cette nuit dans les 10 derniers jours. Et c'est pour cela le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les 10 derniers jours de Ramadan, il faisait des efforts exceptionnels qu'il n'a pas fait auparavant. Il tient bien à son paille, à l'izar, c'est-à-dire d'une manière qu'il s'éloigne de ses épouses, et il fait plus d'efforts sur lui-même en faisant plus de prières, et il prenait plus du temps pour les 10 derniers jours, et il faisait l'i'tikaf, c'est-à-dire il passait les nuits dans la mosquée dans les 10 derniers jours. Et là, une chose importante, que les nuits impaires, la nuit de 21, la nuit de 23, la nuit de 25, la nuit de 27, même la nuit de 29. Et encore, il y en a parmi les savants qui ont dit, ça peut être n'importe quelle nuit de Ramadan. Ça peut être la première ou la dernière, mais comme je viens de dire, souvent, il est dans les 10 derniers jours et surtout les nuits impaires 21, 23, 25 et 27. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Tout d'abord, j'ai passé encore Wama adraka ma Laylatul Qadr, al-aya, Wama adraka. Alors là, Wama adraka, et qu'est-ce que tu sais de Laylatul Qadr? Qu'est-ce que tu sais de Laylatul Qadr? Alors, Al-Farra ainsi que Sofiane ont dit, dans chaque ayah dans le Coran al-Karim où ça a été dit Wama adraka, c'est-à-dire Allah Ta'ala lui a donné la connaissance et l'information à son sujet. À chaque fois que ça a été dans le Coran, Wama adraka, adrahu, c'est-à-dire Allah Ta'ala lui a donné la connaissance. Et à chaque fois que Allah Ta'ala a dit Wama yudrika, alors là, c'est-à-dire le prophète n'a pas été informé à son sujet. C'est ça la différence entre l'ayat là où il a dit Wama adraka et Wama yudrika. C'est-à-dire adraka, Allah Ta'ala lui a donné la connaissance, et Wama yudrika, c'est-à-dire Allah Ta'ala lui a pas donné la connaissance à ce sujet. Une chose importante là, bien sûr, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur de tous les prophètes et le dernier messager. Et il nous a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, de plusieurs choses dans le futur. Parce qu'Allah Ta'ala lui a informé. Et il a dit, Ammar va être tué par le groupe injuste. Alors c'est dit, c'est juste. Il a dit, Allah Khalifa après moi, c'est 30 ans, et après un pouvoir injuste. Et si on compte depuis Abu Bakr as-Siddiq jusqu'à le califat de Ali ibn Abi Talib et les 2 ans de Hassan, on calcule, c'est 30 ans. Alors, le prophète a parlé de certaines choses dans le futur parce qu'Allah Ta'ala lui a donné connaissance. Mais on ne dit pas que le prophète Mohammed connaît tout le ghaib et tout le caché. Ça, c'est une exagération qui n'est pas à sa place. C'est Allah seul qui sait tout le ghaib, tout le caché. Mais Sayyidina Mohammed nous a parlé de plusieurs choses.
Hein? Il y a certaines choses que nous, on vit maintenant. Et il a dit, il a dit que les autres communautés ils vont s'inviter pour partager vos pays, comme ceux qui s'invitent pour manger un repas de tharid. Voilà, ils s'invitent pour manger et le prophète est véridique dans ce qu'il a dit par la colonisation qu'on a eu 50 ans en arrière. Hein. Ces communautés, ils se sont invités pour partager nos pays, pour dire que oui, le prophète a parlé de certaines choses dans le futur, mais ne sait tout le rêve que Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait les choses dans leurs détails. Alors, c'est pour nous donner un petit peu l'envie de savoir et de connaître l'importance de cette nuit. Et par la suite, il a dit, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylatul Qadr est mieux que 1000 mois, c'est-à-dire l'adoration dedans est mieux que l'adoration accomplie dans 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل, c'est-à-dire الملائكة descendent. On a dit du premier, du deuxième, du troisième, jusqu'au Sidrat Muntaha, les anges descendent sur terre jusqu'ils remplissent la terre et on dit que leur nombre sera plus nombreux que les cailloux qui se trouvent sur terre. Al-Ruh, c'est Jibril. Il y a plusieurs avis. Certains ont dit c'est un ange glorieux, d'autres ont dit c'est une sorte des anges que les autres anges ne les voient que dans la nuit de Laylat al-Qadr, mais la vie le plus juste, le plus fort, que c'est l'ange Gabriel. Et dans le hadith, lorsque c'est la nuit de Laylat al-Qadr, Jibril alayhi salam descend avec un groupe des anges et lorsqu'il passe par un musulman, un croyant qui est debout ou assis en train de louer Dieu, il lui adresse le salam. Yusallimuna ala kulli mu'min qa'im aw qa'id yadhkuru Allah ta'ala, en train de louer Dieu, les anges leur adressent le salam. Et pour montrer l'importance de cette nuit, que les anges descendent sur terre et adressent le salam à tous les croyants qui sont en train de prier, de louer, de faire des invocations, de lire le Coran ou de faire de dhikr pour leur Seigneur. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أي بأمر ربهم والمعنى بكل أمر قضاه, c'est-à-dire Allah Ta'ala leur donne l'information de ce qu'il va avoir lieu dans cette année depuis la nuit de l'Qadr jusqu'à nuit prochaine. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Alors, cette nuit, salam, c'est-à-dire khayrun wa baraka, c'est une nuit pleine de bénédictions, pleine de béatitudes jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube. Alors maintenant, certains ont dit que dans cette nuit, il n'y a pas une épidémie qui descend, ni un grand diable qui va être envoyé, mais la vie, encore plus fort que elle est une nuit bénie, plein de baraka, plein de bien, plein de bénédictions jusqu'à l'aube. Celui qui voit maintenant Laylat al-Qadr, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, comment peut-on dire on voit? Des fois, on peut voir dans le rêve que c'est la nuit de Laylat al-Qadr. Des fois, je peux voir, c'est-à-dire des lumières exceptionnelles ou les arbres en train de se prosterner ou les anges même, comme Imran ibn al-Hussein, c'est un compagnon mujtahid qui s'appelle Imran, et les anges le visitaient 2 fois par année. Alors, c'est possible que certains musulmans voient les anges ou ils voient des lumières exceptionnelles ou ils voient d'autres signes. Alors, si c'est le cas, ça a été dit, comme Aïcha radiyallahu anha a dit, qu'est-ce que j'ai dit au messager de Dieu si c'était la nuit de Laylat al-Qadr? قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Oh Allah, tu es clément, tu agrées le pardon, pardonne-nous, hein, sois miséricordieux envers nous. Et c'est-à-dire comme nous, les musulmans actuellement, on vit des périodes terribles. Il y a des gens qui s'attribuent à l'islam et ils sont des grands dégâts, des grands problèmes pour l'islam. Ceux qui attribuent à Dieu le corps, ceux qui attribuent à Dieu les membres et les organes, ceux qui déchirent notre communauté, ceux qui ont donné la base à tous ces groupes sectaires, Daesh, Nusra, Qa'ida, tous ces groupes sectaires-là, et qui tuent et qui salient l'image de l'islam. Alors, bien sûr, alors dans cette nuit bénie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il nous préserve de leurs dégâts. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait que la communauté musulmane soit unie autour du Coran et la Sunna et qu'on soit loin de ces idées sanguinaires, de ces idées sectaires, de ces criminels qui ont fait beaucoup de mauvais images pour l'islam, surtout nous en Occident. Hein. Avant, on parlait de l'islam, les gens venaient, ça continue, mais il y a beaucoup de difficultés à cause de ces gens-là aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de l'islam tout de suite, ça vient de l'image de Ben Laden, ça vient de l'histoire de Zarqawi, Daesh, ainsi de suite, mais en réalité, c'est une très, très petite minorité. Nous, à l'époque, on a mis en garde, ça fait plus que 30 ans, moi je travaille contre ces gens-là, je les dénonce, je les blâme, mais malheureusement en Occident, on les a accueillis au nom de la démocratie, au nom de la droit de l'homme, au nom de la liberté, au nom. Après, on a voulu mettre ce qu'ils ont fait, ces gens comme des gars, sur l'islam, sur les musulmans, même sur le Coran al-Karim, et ça, on n'accepte pas. Ça, on n'accepte pas que ces gens-là mettent ce qu'ils ont fait, les malfaiteurs, sur les dos de 1 milliard 400 millions qui sont de juste milieu. Mais c'est vrai, une tache noire, ça se voit sur la robe blanche. Un cheveu noir, ça se voit sur un taureau blanc. Alors pour dire que la majorité de la communauté musulmane, ils sont de juste milieu, ils prêchent le bien, ils vivent avec les autres communautés. On a vécu des siècles avec les Juifs au Maroc, en Turquie, à Djerba. On a vécu des siècles avec les chrétiens en Égypte, en Syrie, en Irak, partout. Mais ces gens-là, dernièrement, ils ont pris les idées sanguinaires de la voix de Ibn Taymiyyah, de la voix de Sayyid Qutb. Lorsqu'ils sont réunis, les deux sectes, wahhabisme et ceux qui se disent frères musulmans, hein, au nom de Sayyid Qutb, alors on a eu des grands dégâts parce que deux idées sanguinaires en même temps. Je ne veux pas prendre toute la parole ou la place des autres. Je vous remercie de me suivre. Bien sûr, cette nuit, aujourd'hui, la mosquée de Lausanne, il a bien préparé cette nuit. On a les musulmans qui s'inscrivent, on essaie de faire 3 groupes. On demande à Dieu qu'il nous honore par le fait de la veiller. Je demande à Dieu Azza wa Jal pour ceux qui sont avec, qui nous suivent ici encore, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin, qu'il nous aide à veiller cette nuit et qu'on soit le jour du jugement avec les personnes sauvées sous la bannière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de ces malfaiteurs qui agissent au nom de l'islam, mais ils ont fait du mal et du tort à la communauté musulmane. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Je vous remercie, Monsieur Abdel Jalil, de votre travail, de votre initiative. Merci. Et à tous ceux qui sont avec nous. Merci beaucoup, Cheikh. On apprécie toujours le travail du Centre islamique de Lausanne dans lutte et prévention contre la radicalisation, contre le terrorisme. C'est un centre qui est typique. Personnellement, j'ai vu la qualité de travail. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à M. Peter Kanz, le président de la branche Melvana Suisse, aussi notre sœur représentante de طريقة comment on dit Cheikh Ben Yahya, طريقة علوية de Zurich. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre ami Karim Cherif, représentant de nos frères et sœurs, le peuple ouïghour, compris pour la protection de ce peuple opprimé malheureusement. Maintenant, la conscience internationale commence à qualifier les crimes subis par le peuple ouïghour comme crimes contre l'humanité. Et le Centre islamique de Lausanne avait l'initiative et l'honneur de recevoir le président de l'Ouïghour et une délégation de l'Ouïghour pour parler de la souffrance de notre peuple. Je cède la parole au professeur Ben Yahya, professeur
Ben Yahya, c'est à vous, professeur. Je vous remercie infiniment, Sidi Dahri, pour l'accueil, pour l'invitation. Je remercie au passage aussi, et je salue professeur et docteur Farhat Afshar pour l'invitation, pour l'accueil, pour la bienveillance et tous les efforts pour pouvoir organiser de telles conférences. Je salue aussi au passage Cheikh Rifa'i ou Cheikh Muhajir. Permettez-moi, j'ai oublié de souhaiter le bienvenu à notre cher ami Salahdine Chouaïbi de l'Alliance internationale musulmane pour Palestine. Oui. Masha'Allah, jazakumullah kulla khair. Donc, je salue tout le monde. Alors, pour ma part, ça va être vraiment court. J'espère être concis et ne pas m'éterniser aussi beaucoup sur le temps. C'est vrai, vous l'aviez rappelé, Sidi Dahri, dans votre parole d'inauguration de cette conférence, cette réunion, à la fois intellectuelle, spirituelle, à la fois humaine, dans cette nuit exceptionnelle qui est la nuit de Laylatul Qadr. Comme Allah le dit, en s'adressant à Muhammad alayhi salatu salam, wa ma adraka ma laylatul qadr, c'est un moment exceptionnel pour nous tous, alors pour les croyants d'abord, mais aussi pour l'humanité. Et en passant par plusieurs mots-clés, si vous voulez, aux clés concernant Surat al-Qadr, je souhaite émettre d'abord et d'emblée une pensée pour l'humanité, pour la pandémie par laquelle on passe depuis plus d'une année, et vous l'aviez souligné aussi par rapport à toutes les exactions, l'extrémisme, le radicalisme, la violence qui se propage à travers le monde et qui est inscrite aux antipodes, si vous voulez, de l'esprit de Laylatul Qadr, des enseignements de l'Habib al-Mustafa alayhi salam et de l'exemple des croyants et des musulmans à travers le monde. Suratul Qadr est une sourate extrêmement particulière parce que c'est une sourate qui, bien sûr, et Cheikh l'avait évoqué initialement au début, c'est comme si vous avez deux parties dans Suratul Qadr. Vous avez la première partie qui concerne ce qu'on appelle l'Inzal, ce premier Inzal, cette descente cosmique, majestueuse, céleste, proprement céleste, vu que la première descente des paroles de Dieu dans le Coran al-Azim al-Karim concerne min al-lawh al-mahfoud ila bayt al-izza, et puis vous avez bien sûr cette deuxième descente qui, elle, est accompagnée, si vous voulez, prise en charge par le malaïka alayhim salam wa ruh alayhi salam à partir de sama dunya, et qui va faire descendre sur Qalb Muhammad alayhi salam, le réceptacle universel des paroles d'Allah. Donc, il faut véritablement, et c'est bien sûr après qui vont accorder au prophète alayhi salam la légitimité divine, l'autorité divine pour transmettre de manière diffuse, à la fois horizontale et universelle, les paroles d'Allah azza wa ta'ala. Laylat al-Qadr, ça a été dit par le shir, il y avait toutes ces significations exégétiques concernant at-taqdir, enfin qu'on pourrait traduire, et là peut-être il y a un rapport très important à spécifier et à marteler concernant les traductions proposées par rapport à Laylat al-Qadr. Est-ce qu'on traduit Laylat al-Qadr par le destin, par la destinée, par la prédétermination, par la détermination, par l'évaluation, par la mesure, par l'immensité, al-azama. Enfin, en fin de compte, vous avez toutes ces notions qui se retrouvent sous la racine qadara. Toutes ces notions se retrouvent dans la notion qadara. Et la tradition rapportée par Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, une tradition concernant le prophète alayhi salam, serrer son izar, nous enseigne quelque chose de très important qu'il faudrait qu'on fasse ici et maintenant, parce que tout le message de Laylatul Qadr et sa revivification, qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant? Comment allons-nous observer, se comporter dans cette nuit? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Ça a été rappelé, Allahumma innaka afoun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Vous avez une autre variante, fa'fu anna fi dunya wal akhirah. Donc c'est l'invocation par excellence à utiliser et à puiser, si vous voulez, intensivement
pendant cette nuit, sauf que cette nuit, elle est distribuée, elle est cachée à travers les 10 nuits. Elle est véritablement cachée à travers les 10 nuits. Et la sagesse, le hikmah de l'enseignement du prophète, de la scruter, de chercher cette nuit, de l'observer à travers la dernière décade nocturne du mois de Ramadan, c'est pour pouvoir inciter tous les serviteurs, tous les êtres humains, tous les croyants à amplifier et intensifier leur adoration par la prière, par l'invocation, par la récitation du Coran. Je dirais beaucoup plus par la méditation du Coran, l'intériorisation du Coran, la mise en vie, la mise en marche du Coran, et ne pas rester sur une structure superficielle du Coran. Toutes ces traditions qui nous ramènent, si vous voulez, au bénéfice et au profit de cette nuit, profit, imaginez-vous, alors c'est inimaginable, ça a été dit, à pratiquement 30 000 nuits. Cette nuit a la valeur de 30 000 nuits d'adoration et de consacration à Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala. Donc, si vous faites un bien, si vous consacrez, vous faites seulement 2 rak'ahs, une petite lecture, une invocation pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Vu qu'on est devant ce défi d'harmonisation, de pacification, d'union qui s'impose à nous, qui devient aujourd'hui une obligation pour tous les croyants. L'union à réaliser, et cette union ne peut être réalisée que si tout le monde, nous y consacrons, tout le monde donne de lui-même pour pouvoir la réaliser, et bien sûr, par-dessus tout, par la grâce d'Allah Azza wa Ta'ala, sa facilité, son assistance, sa rahma, sa qudra, sa puissance et sa force. Laylatul Qadr, c'est une nuit qui a une valeur inestimable, et j'attire votre attention, mes très très chers. Alors, les professeurs et tous les dignitaires et tous ceux qui participent avec nous dans cette soirée de conférence intellectuelle, spirituelle et scientifique, Laylatul Qadr, Dieu l'a qualifiée bi khayrun min alfi shahr. Et je veux m'arrêter sur une subtilité, si vous voulez. Al-khayr, le vocable khayr signifie toujours qu'à minima, elle vaut 1000 mois. Et que ce n'est pas figé à 1000 mois. C'est au minimum, nous aurons cette récompense, cette grâce qui vaut auprès de Dieu 1000 mois. Mais Allah est capable, par cette même nuit, par sa grâce, sa puissance, sa rahma, de nous accorder des milliards et des milliards d'amplifications de ces 1000 mois. Donc la base, si vous voulez, existentielle que Dieu a mis fi surat al-Qadr, khayrun min alfi shahr, la base c'est 1000 mois, mais on peut avoir beaucoup plus, et c'est pour ça que mes chers frères et sœurs, lors de vos sollicitations, lors de vos invocations, il faudrait toujours demander plus. Il ne faudrait pas se résigner à demander quelque chose qui est figé dans le temps. Et cette question, elle est fondamentale dans la méthode, si vous voulez, du commentaire ou de l'intériorisation, de l'approche par rapport aux paroles de Dieu. C'est que les paroles de Dieu ont ce caractère miraculeux qui traverse le temps, qui traverse les lieux et qui sont transcycliques, qui sont au-delà du temps lui-même et qui sont au-delà de la création elle-même. Sinon, ce caractère est par excellence miraculeux, la nuit du destin, la nuit de la mesure, la nuit de la détermination, la nuit de toutes les possibilités et de toutes les grâces. Parce que dans cette même sourate, mais très très chère, vous avez la finalité. Pourquoi cette nuit? Et vous avez cette sourate qui commence, sourate 97, qui commence Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, mais qui finit par Salamun hiya hatta matla'il fajr. La finalité suprême de cette nuit et de la descente fragmentée, répétitive, qui s'inscrit dans le temps pour toutes les créations, et notamment ceux qui s'inscrivent dans la piété, de manière particulière, mais elle touche tout le monde. C'est une nuit qui embrasse le monde. Elle embrasse le monde. Qu'on le veuille ou pas, elle impacte le monde. Et elle l'impacte depuis la première descente. Donc c'est une nuit qui a vocation à avoir une finalité suprême, mes chers, et cette finalité suprême, c'est As-Salam.
l'objet même, si vous vous le rappelez, l'objet même, si je prends l'exemple du Kairos, enfin, une des missions sacrées du Kairos, c'est justement de réaliser salam. Réaliser salam au sein de cette société, au sein de nos sociétés, notamment européennes et parfois même des sociétés arabes, musulmanes et autres, de manière générale musulmanes. La réalité, la finalité suprême et le profit, le meilleur bienfait de cette nuit, c'est la réalisation de salam. Parce que c'est la mission des anges et de Ruh alayhum salam, et ce salam va durer, va perdurer jusqu'au moment de l'Fajr. Alors, le Fajr, pour le linguiste que je suis, vous savez, Al-Fajr qui nous donne l'infijar. C'est comme si ces jaillissements explosifs de lumière, de paix, de pacification, d'harmonie, de quiétude qui s'installe dans tous les êtres sur terre. C'est une nuit bénie parce que Al-Qur'an al-Azim, al-Karim, al-Hakim, al-Majid a été descendu sur Qalb Muhammad alayhi salam de manière exceptionnelle et définitive. C'est une mission, c'est-à-dire que cet événement, si vous voulez, cosmique, intracosmique, extracosmique, humain, terrestre, concernera à jamais Muhammad et concernera à jamais toute la création, qu'on le veuille ou pas. Et bien sûr, c'est selon notre dévotion dans cette nuit, c'est selon notre consécration durant cette décade nocturne des 10 dernières nuits de Shahr Ramadan al-Azim, que Allah va nous accorder, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin, al-baraka wa taqwa wa l'ikhlas wa l'iman wa al-nur wa al-thabat على أقدام محمد عليه الصلاة والسلام والأئمة والعلماء رحمهم ورحمنا الله معهم أجمعين. Il y a tant de choses à dire, mais je ne vais pas m'éterniser, peut-être pour ne pas dépasser le temps qui m'est alloué. Je prie Allah et je saisis, si vous voulez, votre attention en votre présence et surtout sous la présence et dans la présence d'Allah Azza wa Jalla wa tabaraka wa ta'ala. Al-Hayy al-Qayyum, alladhi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. J'invoque Allah wa as'aluhu insha'Allah al-thabat li kull ahli al-ard والرحمة الخاصة لكل المؤمنين. اللهم نسألك في هذه الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الخيرات البركات الزكيات العاليات أن تتنزل علينا وعلى والدينا وعائلاتنا وأممنا وعلى جميع خلقك وفي خلق الله aussi. Il ne faut pas qu'on oublie, hier je le disais dans une autre conférence, mais très très chère, il faut qu'on ait aussi dans cette nuit qui impacte le monde une pensée pour toutes les espèces que Dieu a créées. Toutes les espèces que l'être humain, malheureusement, malencontreusement, par ses agissements et sa corruption de la terre, ne fait que subir, si vous voulez, quelque part, le mal. Toutes les espèces sont concernées par la lumière de la descente du Coran, exceptionnellement et infiniment. Donc, on invoque Allah qu'il fasse dissiper cette épreuve, cette pandémie, qu'il fasse dissiper aussi toutes les épreuves de la rupture entre les hommes, de la rupture entre les croyants, de la rupture entre les musulmans, de la rupture entre, si vous voulez, même les écoles juridiques, doctrinales, etc. Car nous avons le même socle. Et ce même socle, c'est la ilaha illallah. Cette réalisation absolue dans l'unicité divine qui ne peut être réalisée, et le modèle de Laylatul Qadr est le lieu, si vous voulez, le plus favori, le lieu le plus propice pour la réalisation de cette unicité, cette transparence, cette pureté. Mais très très cher, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin, nouer et impacter le monde avec le meilleur de vous-même. Nous devons être des exemples, à l'instar de l'Habib al-Mustafa alayhi salam, à l'instar de tous les prophètes et les messagers, à l'instar de nos aînés, les savants, les chouyours, les maîtres, les compagnons et les membres de la famille du prophète Muhammad alayhi salam, infiniment, infiniment, infiniment. جزاكم الله كل خير. نسأل الله العفو الكريم أن يعفو عنا في الدنيا والآخرة ويتقبل منا القيام والصيام وشهر رمضان وما وراء رمضان. Et si vous me permettez juste un dernier mot, cette nuit doit nous impacter surtout après Ramadan. Ce n'est pas parce que dans Ramadan finit dans 4 ou 5 jours qu'on va revenir à nos vieilles habitudes. Cette nuit, elle doit nous impacter de manière durable,
jusqu'à, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie, l'événement le plus sacré de l'année prochaine, du mois de Ramadan, et cette nouvelle chance, opportunité divine de s'y consacrer. Jazakumullah kulla khair. Je remercie vivement M. Dahri pour tous les efforts qu'il fait au sein des deux organismes, si vous voulez, de l'organisme principiel et principal, le Kairos. Je remercie au passage le président de l'organisation qui nous a permis et qui nous permet à chaque fois de s'exprimer et d'établir et d'effectuer ce devoir de la transmission. Je remercie aussi tous les participants. Merci beaucoup, professeur Benniah. Et permettez-moi d'annoncer quelque chose. À partir de juin prochain, la coordination islamique suisse commence une initiative avec le cabinet Ben Yahya parce que M. Ben Yahya, comme chercheur en islamologie, il est en plus thérapeute. On commence avec lui les séances de médiation et dialogue avec les jeunesses dans le cadre de notre programme dans la coordination islamique suisse de lutte et prévention contre la radicalisation. Ce n'est pas un programme comme les autres, hein, éphémère et mensongère. Non, c'est un programme concret basé sur des méthodes, des boîtes d'outils scientifiques. J'aimerais bien, vous avez signalé l'importance du dialogue et de paix au sein de la communauté musulmane. Je salue l'effort de la FICA, la Fondation Ahl-Bayt. Je salue aussi le rôle du Centre islamique de Lausanne, initié par le grand cheikh, permettez-moi, malgré qu'il est humble, le grand cheikh Mouafaq Rifa'i, pour établir des liens de dialogue, de paix, de tolérance, d'acceptation entre sunnites et chiites. C'est très important d'établir ce dialogue et de réactiver, d'arroser ce dialogue entre chiites et sunnites et de ne pas laisser des courants de haine, de diabolisation et des tentatives de politisation au sein de la famille musulmane amènent ces relations vers le pire. Cheikhana Haïdar Mohajer, soyez le bienvenu. Cheikh Mohajer est une sommité connue au niveau de l'islam, au niveau de la Fondation internationale de Ahl-Bayt. مرحبا بكم شيخنا. مرحبا بكم. شكرا، اهلا وسهلا بحضرتك والله. بارك الله فيك. شرفتنا tout l'honneur pour nous. Je vous cède la parole, Cheikh. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le plus miséricordieux. Que la paix de Dieu soit pour notre prophète, notre messager de Dieu, Muhammad, et sur sa famille bénie et infaillible. Dieu soit-il loué, nous parle dans son livre saint, le Coran. Il nous dit, lorsqu'il s'adresse notamment aux musulmans, les musulmans, tous ceux qui prononcent les deux témoignages, à savoir, il n'y a de divinité qu'à Dieu et que Muhammad est son prophète et son messager, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible. Donc Dieu, soit-il loué, nous parle. Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Unissez-vous tous, ou bien protégez-vous tous par la corde de Dieu, et ne vous divisez pas. Il nous dit aussi, wa la tafarraqu fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Et ne vous divisez pas. Alors, la conséquence sera votre échec et votre vent s'en va. Vous n'aurez plus de vent, vous n'aurez plus d'avancée. Malheureusement, l'islam, ce chère religion de paix et de justice que Dieu a révélé à tous les prophètes et a révélé notamment dans son dernier message à notre prophète, cher prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille, ce cher islam, dès son début, a été victime
de deux ennemis féroces, à savoir les injustes, ceux qui luttent contre Dieu, qui déclarent la guerre à Dieu, et les hypocrites, ceux qui essayent par l'intermédiaire de s'immiscer à l'intérieur de la religion afin de la détourner de son objectif et de son but. Et donc, ces deux grands dangers subsistent et continuent à exister jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. La célébration de cette nuit, à savoir la nuit de la destinée, a pour but de fortifier notre foi, a pour but de nous permettre de sacrifier notre existence pendant cette nuit et de consacrer notre existence pendant cette nuit à l'adoration de Dieu avec dévouement et sincérité. Le dévouement et la sincérité sont deux qualités qui doivent s'installer dans le cœur de chaque croyant afin qu'il soit fidèle dans son approche adorative envers Dieu. Malgré l'importance de cette purification spirituelle que chaque musulman peut accomplir pendant cette nuit, comme il le fait d'ailleurs pendant toute sa vie, mais pendant cette nuit de la destinée, il y a une concentration de l'adoration spirituelle. Et comme l'ont dit mes chers amis qui ont précédé à propos de l'explication des versets coraniques qui parlent de la nuit de la destinée, il est important de comprendre le sens profond de ce dévouement, de cette sincérité que le musulman vit pendant cette nuit de destinée. Il est évident que cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits de ce mois béni, le mois du Ramadan. Et lorsque les musulmans pratiquent leur adoration, leurs invocations pendant cette nuit, ils essayent de s'approcher le plus possible de leur Seigneur, de leur Créateur, par le biais du message que notre Seigneur nous a envoyé par notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible. Cependant, ce dévouement et cette sincérité restent sans aucun sens si elle ne se traduit pas dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, l'adoration que chaque musulman fait dans sa vie est décrite par notre Seigneur Dieu, soit-il loué, comme quelque chose de très négatif si elle ne s'accompagne pas de ce qu'elle doit donner comme résultat dans le cœur de chaque croyant. Dans le même temps où nous lisons la sourate de la destinée et que nous sommes totalement éblouis devant la grandeur de la spiritualité pendant cette nuit, nous nous trouvons aussi devant une autre sourate qui évalue ce que nous faisons pendant cette nuit, qui évalue notre adoration, qui évalue l'objectif vers lequel notre adoration s'oriente, à savoir sourate Al-Ma'un. Dans cette sourate Al-Ma'un, Dieu soit-il loué, nous décrit celui qui démentit la religion, qui s'oppose à la religion, qui est ennemi de la religion de Dieu, bien sûr, qui est la religion de la paix et de la justice. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dernière sourate? Bien sûr, mes chers amis qui m'ont précédé
ont bien expliqué la signification de la sourate de la destinée. Cependant, moi, je vais essayer de comprendre l'objectif pour lequel cette sourate de destinée a été mise en place dans ses adorations et ses invocations. Dieu soit-il loué, il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui qui dément la religion? فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Il n'y a pas plus clair. Dans cette sourate, Dieu soit loué, il nous dit, vous voulez savoir, vous voulez voir celui qui démentait la religion, celui qui dans sa pratique fait le contraire de ce qu'il prétend croire. Alors c'est celui qui maltraite l'orphelin et qui n'encourage pas à donner des subsides aux pauvres. Et ensuite, le Coran poursuit en disant, alors malheur, wail, wail, wail à ceux qui prient. Malheur à ceux qui prient. Mais aussi on dit que wail, dans la signification connue par les musulmans dans la connaissance de l'interprétation du Coran, wail, on dit que c'est une vallée en enfer. C'est-à-dire, cette vallée d'enfer sera la destinée de celui qui prie, mais qui prie en oubliant sa prière, en oubliant, en s'oubliant dans sa prière. Alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui oublient la prière. Ici, le Coran les décrit comme étant des gens qui font des actions pour se montrer qu'ils sont en train de prier, pour se montrer qu'ils sont en train d'invoquer Dieu, pour se montrer qu'ils sont en train d'adorer. Ceux-là, ce sont, le Coran les qualifie dans beaucoup de cas comme étant les hypocrites. Ce lien qui existe entre la prière d'un côté et l'encouragement à donner de l'aumône, l'encouragement à aider le pauvre, l'encouragement à prendre soin de l'orphelin, c'est-à-dire exprimer le message humain qu'enferme la prière, le message de la justice sociale qu'enferme la prière. Ceux qui prient sans tenir compte de ce message, sans tenir compte de cette dimension, en fait, leur prière devient une malédiction pour eux. Leur prière, au lieu de les ramener vers le paradis, elle les conduit vers l'enfer. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens dont la prière conduit vers l'enfer, dont la prière les conduit vers la malédiction divine? Qui sont ces gens-là? Nous devons le connaître. Nous, les musulmans, nous sommes concernés par cela, parce que le discours nous est adressé, la parole nous est orientée. Il s'adresse à nous en disant qu'il y a des gens qui prient, mais leur prière les conduira en enfer. Il y a des gens qui invoquent Dieu, mais leur invocation leur conduit vers la malédiction divine. Qui sont ces gens-là? Eh bien, je devrais vous le dire, mes chers frères, il n'est pas sans vraie intention voulu que la dernière vendredi du mois du Ramadan a été choisi comme étant le jour de Quds. L'imam Khomeini, que Dieu soit satisfait de lui, a choisi le dernier vendredi comme étant le jour de Jérusalem, le jour de Quds.
tous les musulmans, hier, vivaient cette journée. Parmi ces musulmans, il y a une poignée, malheureusement une seule petite poignée de musulmans qui a donné du sang. Rien que pour dire un mot juste, rien que pour revendiquer une justice. Le sort que cette poignée a subi était une attaque injuste dans toutes les règles du droit humain, jusqu'à que même les organisations internationales, comme par exemple les organisations de droits de l'homme ou bien l'Organisation des droits de l'homme aux États-Unis, ont condamné d'une façon tout à fait claire cet usage de force qui est injuste envers cette poignée de personnes qui revendiquent leur justice dans leur pays de territoire occupé. Cette journée de Jérusalem, cette journée de Quds a pour but de nous permettre à nous, les musulmans, de nous adresser entièrement, dans notre entièreté, dans notre totalité, envers l'opinion internationale pour dire à ce monde qu'il n'est pas possible qu'il y a une vraie religion de paix qui rassemble tout le monde, qu'il n'est pas possible qu'il y a une loi internationale qui unit tout le monde dans un monde heureux sans qu'il y ait une justice qui peut atteindre toutes les minorités dans ce monde dans lequel nous vivons. Il est important de comprendre, est très important de comprendre que cette journée, elle s'adresse à l'humanité pour mettre fin à un fléau qui s'appelle le fléau de l'apartheid. Ce même homme, cette même personne qui a demandé à fêter le jour de Jérusalem est la même personne qui a élevé la voix lorsqu'il y avait le système d'apartheid qui sévissait en Afrique du Sud. C'est en partie grâce à lui que l'humanité a compris la leçon et a pris une position ferme, toute entière, pour bannir ce système qui s'appelle le système d'apartheid qui existait en Afrique du Sud. On a réalisé, nous les êtres humains, musulmans ou non musulmans, on a réalisé tous ensemble une très grande victoire contre l'apartheid en Afrique du Sud. On a imposé à ce régime archaïque de reconnaître qu'il n'y a pas de différence entre blanc et noir au niveau des êtres humains. Cette valeur, cette devise qui a été prononcée par notre prophète depuis des siècles lorsqu'il a dit il n'y a pas de différence entre noir et blanc et arabe et non arabe, sauf par la piété, c'est-à-dire sauf par la bonne conduite, par la juste conduite, la juste pratique des valeurs. Et aujourd'hui, il est temps à l'humanité de se réveiller et de se mettre ensemble. Et nous, les musulmans, nous sommes les premiers concernés par notre adoration, pour que notre adoration soit sincère, pour que notre adoration ne soit pas seulement une forme vide de sens, une forme vide de signification. Il faut que notre adoration se traduit réellement dans une prise de position contre cet apartheid encore qui sévisse dans les territoires occupés, en Palestine occupée. Il est temps que les musulmans se réveillent. Il est temps que nous adorons vraiment Dieu lorsque nous suivons le chemin droit, la voie juste, à savoir réclamer la justice à tous les êtres humains dans le monde, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, pour lutter contre le radicalisme, le terrorisme, pour lutter contre l'injustice. Il faut que nous soyons justes. Nous ne pouvons pas atteindre la justice par l'injustice, chers amis. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons appliquer la justice tout en soutenant l'injustice. Il faut que nous soyons justes et cette nuit de destinée est une occasion chère pour que nous puissions traduire la signification de cette nuit dans nos actes dès maintenant et dès le lendemain, Inch'Allah. Je prie Dieu de guider tous nos cœurs, de nous guider tous afin de comprendre vraiment
la vraie signification de la religion qui n'est autre chose que être juste dans ce monde. Je remercie cette chère organisation qui m'a invité, comme je remercie aussi tous les autres assistants, bien que je ne connais pas leur nom, je remercie tous de m'accepter parmi eux afin de participer dans ces quelques mots que je viens de dire. Merci beaucoup et que la paix de Dieu soit pour vous tous et sur vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh Haïdar, je vous remercie infiniment pour l'acceptation de notre invitation. On vous voit souvent, on vous voit prochainement, je ne sais pas, Maurice, en tant que... Ça sera un honneur pour moi. Ça sera un honneur pour moi. Allah yarham walidik. Pour l'intégration des musulmans, j'aimerais bien me féliciter personnellement, féliciter Maurice Hussein, féliciter Amir Mar'achi, féliciter Dr Afshahar, féliciter Professeur Ben Yahya, Cheikh Mouwafaq, tous les autres participants, les frères, pour ces moments de paix, de solidarité entre les musulmans. Quoi qu'il soit, un musulman, c'est un musulman. On a besoin de réaliser le paix, de consolider notre unité sunnite, chiite. L'essentiel que nous sommes musulmans, nous devons confronter les dérives menées par quelques-uns, les tentatives de manipulation politique menées par des gens, et je pense que nous sommes dans le cadre de la coordination des organisations islamiques suisses fiers d'être la seule organisation qui a pu réunir chiites et sunnites. C'est très important. C'est très important. Il faut que les autres savent ça. C'est très important de valoriser notre travail et aussi d'insister sur l'obligation de continuer. J'aimerais bien remercier vraiment personnellement, remercier professeur Farhat Afshahar, cet homme qui a donné plus de 40 ans pour l'islam, pour l'unité de l'islam. J'aimerais bien remercier Cheikh Mouwafaq Rifa'i, professeur Ben Yahya, vraiment qui nous conseille, qui nous aide. J'aimerais bien remercier Maurice Hussein, Amir Mar'achi, mes frères, mes sœurs. Je ne vous tiens pas longtemps, je sais que le Maghreb se rapproche. J'espère que Ramadan soit un mois de béni pour vous, plein de santé, plein de bonheur. On vous invite, on vous donne rendez-vous le 15 dans l'office de la coordination islamique suisse pour la réunion de l'Eid pour la coordination islamique suisse. Je vous remercie. Restez toujours au courant à travers notre site coordination-islamique.ch ou coordination-islamique.blog.ch pour les informations. Je vous remercie. Que Dieu vous protège, Inch'Allah, que Dieu protège l'islam, protège les musulmans, protège l'humanité, nous donne la paix. Merci beaucoup, mes frères, et Iftar Shahid. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Salam alaikum.